Au plus près du sale, épisode 1, enfin sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour le premier épisode de ce nouveau format. On est sur une vidéo dégustation classique, mais en plus de ça, on va parler de certains sujets, que ce soit sneakers, mode, recommandations YouTube que j'ai pour vous, etc. Et dans une bonne ambiance. La commande Deliveroo est passée. Parce que voilà, bon, je vais pas faire à manger, on est vraiment sur du sale où je commande des choses et on déguste. Ça commande un Uber Eats, j'ai cédé au capital. Là pour le premier épisode, on va avoir droit à un truc de ouf, un bon burger. Je vous dis pas encore exactement ce que c'est, mais vous avez vu dans le titre, j'ai commandé chez Schwartz Deli. C'est un truc qui est à Paris, ils ont 3 adresses je crois. Ils ont une spécialité de base autour du pastrami, mais voilà, là on est vraiment sur du burger. Ce que j'aime le plus je pense, parce que je mange des burgers vraiment dans toutes les villes où je vais, dans tous les pays. C'est le burger le plus cher de la carte. En plus, en livraison, c'est 2 € plus cher je crois le burger. La commande est passée, le livreur il est en route là, on attend et je vous dis à tout de suite pour la dégustation. J'ai pris la cloche les gars, on est à l'hôtel en fait. Du coup on est sur un burger au foie gras sauce Porto avec de la roquette et un peu de frites là. J'aime beaucoup le foie gras et j'étais à la recherche en fait sur Paris d'un burger au foie gras ultra bon. Pour la petite anecdote, quand j'habitais dans le sud à Béziers à l'époque, il y avait un endroit qui s'appelle le Burger Bianca et c'est le meilleur burger au foie gras que j'ai mangé de ma vie. Et un jour, je vois quoi sur Deliveroo, Schwartz Deli, ça coûte 27 €. Le burger, là c'est cher. 27 €, sans frais de livraison. Heureusement que j'ai Deliveroo Plus, du coup j'ai pas les frais. Je crois que ça fait 28 avec les frais de service. On est là pour déguster ce magnifique burger. Voilà, en vrai, c'est puissant, hein, c'est puissant vraiment. Le foie gras il est poêlé. On va aussi accompagner du coup les frites avec une petite sauce, la sauce algérienne, et j'ai tout simplement de l'eau. Et on va permettre de passer tout ça quoi. La sauce algérienne c'est vraiment mon top 1 sauce, avec genre sauce curry de McDo, sauce pomme frite aussi de McDo, j'aime bien. Et vas-y hein. Le burger en plus il est arrivé bien chaud encore, une belle épaisseur là, on va tout manger hein. Franchement le burger il est vraiment fat, même le steak en fait, le steak il est épais, il doit faire genre 3 cm un truc du genre, et il y a vraiment une bonne tranche de foie gras je trouve. Ah voilà. Ah ouais. Je sais pas si vous mangez un truc en même temps que moi, mais c'est un truc pour essuyer. Pas de frites molles ou quoi, bien croquante. En vrai de vrai, bon, le prix il est vraiment cher, mais pour un burger au foie gras de cette qualité-là, je trouve que c'est cool à l'occasion. Et je trouve que pour l'épisode 1 de la série, c'était vraiment le truc qu'il fallait avoir quoi. Je vous montre un peu l'intérieur du burger. Je l'ai pris à point. Il y a la sauce au Porto aussi qui apporte un truc. La recette est parfaite je trouve. En vrai moi je suis quelqu'un qui vraiment n'aime pas faire à manger. Je me suis même abonné en fait au service qui s'appelle Season. J'avais vu de la pub depuis longtemps de ce truc là. Je me disais moi-même, t'as des services qui te livrent à bouffer, t'as des services qui te livrent tes recettes à faire pendant toute une semaine. Il y a bien un service qui te livre des repas vraiment préparés, bon pour la santé aussi tu vois. Et donc je regarde ça, je me dis vas-y je vais essayer, et franchement Season c'est pas mal, c'est bon, les recettes sont variées, tu vois un peu leur méthode, c'est-à-dire que des fois tu vas retrouver du saumon un peu partout, ou de la saucisse qu'ils font, du coup ils arrivent à optimiser leur truc bien, et je crois que j'avais payé genre, je crois que c'est 53 € pour 6 repas, et je pense que c'est un peu le bon juste milieu, c'est-à-dire t'as 6 repas pendant la semaine, et après peut-être tu cuisines 1 ou 2 repas. À part la bouffe, du coup, je voulais quand même parler de certains sujets qui sont récurrents sur la chaîne, c'est-à-dire la mode et les sneakers. Je vais vous parler d'une vidéo YouTube que j'ai vue récemment de Luca Laccio, qui en fait parle du fait d'acheter des vêtements de femmes pour les hommes. Alors j'ai pour habitude maintenant d'aller au rayon femmes pour voir un peu ce qui se passe. Voilà.
Je parle de vêtements, attention. Ouais, mais je vous vois venir avec vos idées là. Qui parle de son expérience avec ça. Et moi aussi, j'ai une petite expérience avec ça, c'est-à-dire que dans mon dressing, j'ai genre 2 pièces qui sont pour femmes. Un t-shirt classique que j'ai acheté chez Uniqlo. Déjà, le motif me plaisait bien. Je sais pas comment expliquer ça, mais sur le côté, c'est coupé. Du coup, il y a une petite fente qui se fait au lieu d'avoir un t-shirt tout droit autour. Et quand j'ai acheté ce t-shirt, par exemple, je savais pas que c'était un t-shirt pour filles. Vraiment, quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu sur le ticket, il y avait écrit un truc genre femme, un truc du genre. Et aussi, la deuxième pièce, c'est la collaboration entre Uniqlo et White Mountaineering, où en fait, ils ont fait un modèle pour femme et un modèle pour homme. Et le modèle pour homme, en fait, il était très classique, avec des couleurs aussi, cool, mais sans plus. Et le modèle pour femme, il y avait une coupe intéressante et des couleurs en plus qui étaient différentes. Je trouvais que ça changeait réellement. Et du coup, j'ai acheté ce truc-là. Et en vrai, c'est des pièces où les gens vont pas comprendre que c'est un truc pour femmes de base. Je vous mets quelques photos à l'écran que vous voyez sur moi, ce que ça donne. Après, je suis pas en mode, je vais aller dans le rayon femmes. S'il n'y a pas trop de gens dans un magasin, c'est bizarre, tu vois. Mais sinon, franchement, je trouve ça cool d'essayer de s'ouvrir un peu sur ces trucs-là. Je vous mets le lien de la vidéo du gars en description. Il y a une chaîne que je suis particulièrement, c'est la chaîne Vogue France. Ils font des formats originaux et aussi des formats où ils reprennent de la chaîne Vogue principale internationale. Ils ont un concept qui s'appelle Street Style, où ils vont en fait dans la rue voir des gens, comment ils sont habillés, ils expliquent un peu leur style. Et il y a quelqu'un du domaine de la mode qui les analyse. Hello la team Vogue, je suis Louise Parent, journaliste et consultante de mode. C'est Héloïse, fashion editor de Vogue France. I'm Louis Pisano, I'm a writer and a fashion commentator. Je suis Élie Delphine, je suis créatrice de contenu sur Instagram. Tu vois des styles que si t'habites pas à Paris, peut-être que tu vas pas les voir. Et même, peut-être que si tu traînes pas dans tel quartier, tu vas pas les voir non plus. Et quand les gens expliquent comment ils sont habillés, etc., tu vois que ça leur correspond réellement. Et même si toi, tu trouves ça moche ou vraiment tu vas pas t'habiller comme ça, tu vois que eux, y a un truc, quoi. Et franchement, ce format-là, il est très cool, je trouve. Couplé à un autre format qu'ils ont sur la chaîne, qui s'appelle Une fille, un style, qui est là un peu plus sur la découverte de qui est telle personne, telle personnalité féminine. Je m'appelle Christelle Yambaïssa, j'ai 33 ans. Donc, je m'appelle Elise Ballas, je suis parisienne et créatrice. Je m'appelle Léa Suez, je suis maman de 2 enfants, bientôt 3. Salut Vogue, c'est Léna Situation, je suis créatrice de contenu sur internet. En plus de ça, il y a un peu de trucs genre déco où on est chez eux et tout. T'es là en mode, ah ouais, il y a des gens, ils ont ça en appart à Paris, bien décoré et tout. Tu sais pas qui c'est. Franchement, c'est une petite vibes très cool. Des plans qui sont cool, montage sympa. C'est des vidéos de genre 5, 6, 7 minutes. Quand j'ai découvert ce format-là, je les ai enchaînés d'un coup parce que c'est trop cool en fait. C'est court et en même temps t'as plein d'infos, tu vois un peu comment vivent les gens. J'aime beaucoup le contenu qui est autour de l'architecture ou de la déco un peu sur YouTube. Et il y a une autre chaîne un peu comme ça qui s'appelle The Local Project qu'on m'a fait découvrir. Il me semble que c'est des maisons en Australie et en Nouvelle-Zélande. Où en fait, du coup, c'est des maisons d'architectes. Le mec il t'explique pourquoi il a fait ceci, cela. Et t'as des plans très lents, très visuels. Et franchement, ce genre de vidéo là, j'adore. Il y a des trucs sympas. Et peut-être avoir des petites inspi déco en vidéo quoi. Écoutez, je me régale. Il y a un autre truc qu'il faut que je vous montre, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a assez de temps maintenant. Ça s'appelle Lona86. On est sur le français. Là on est sur le français, il vit à la campagne, je sais pas où, et en fait il fait des vidéos, il a 12 000 abonnés, et il doit faire peut-être, je sais pas, 600 vues en moyenne. Et genre il fait des recettes, comment faire un fumoir, son tabac, à un moment donné il y a un truc avec des cartouches de tir quoi. Et moi ce genre de choses ça me divertit, c'est-à-dire que le mec il va te faire une recette, ça dure 13 minutes la vidéo, il y a presque pas de cut, et genre tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi. Alors moi je vais lui rajouter un peu de fleur de sel. On va pas en mettre de trop parce qu'après il y a la charcuterie qui va être salée qui va arriver dessus. Donc faut pas en mettre trop. Quand même boire un petit peu dans la crème des patates. Faut quand même que ça ait du goût. Parce que les patates non salées, bon c'est pas mauvais mais ça se sent quand même quand c'est pas salé. Il y a beaucoup de recettes assez folles qu'il fait. Et moi il me fait grave rire. Il s'en bat les couilles mais c'est pas pour autant malaisant quoi. C'est pas les vieux sur TikTok ou quoi. Et je pense que ça peut vous faire rire ce genre de choses. C'est vraiment une chaîne à voir, allez lui faire des vues. J'ai un peu de mal avec les baskets en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sortie très marquante. À part récemment, il y a eu quand même le truc avec Sébastien Abdelhamid et Naruto là, avec Azix. Franchement qui était vraiment cool je trouve. Les 3 modèles sont sympas.
je pense préférer celui de Sasuke. Et c'est vraiment le seul truc récemment où je me suis dit peut-être que je vais acheter, mais sinon il n'y a pas de modèle réellement qui sort du lot. Ma prochaine paire, je pense que ça sera une New Balance 550, peut-être une collab avec Aimé Léon ou un coloris de base. Mais en tout cas c'est pas trop mon truc en ce moment. Oula, je viens de faire un truc naturellement là. Je viens de tremper le burger dans la sauce algérienne. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? J'ai l'impression que ça passe avec tout la sauce algérienne en fait. Mais par contre je suis vraiment plus sur la mode classique sinon. Je me suis acheté récemment un pantalon JW Anderson, c'est un cargo bleu. Je parlais avec le vendeur et il me disait, c'est vrai que depuis quelques années, JW Anderson il est fort, il y a des trucs cool qui sortent. En rentrant chez moi, en y réfléchissant, je me suis dit, effectivement, j'aime beaucoup les items qu'il a déjà dans sa marque principale. C'est le mec qui a fait quand même les Converse Run Hike, un truc du genre là, les Converse que maintenant tu vois partout. Il fait aussi des collabs avec Uniqlo. Il était aussi où il est actuellement directeur artistique chez Lovi. Je trouve qu'il arrive à toucher plein de monde, que ça soit dans la sneakers, dans la mode, pas très cher pour les gens avec Uniqlo. Il a sa propre marque où là c'est déjà un bon budget. Et ensuite il a Lovi, je sais pas comment ça se prononce, mais où là vraiment c'est encore un plus gros budget. Et il me semble qu'il a gagné des prix aussi, soit le prix LVMH ou soit le prix de designer of the year. Et voilà, en y réfléchissant, je me disais, putain, c'est vrai qu'il fait des trucs pas mal quand même. J'ai acheté aussi du coup récemment une nouvelle sacoche, une sacoche chez Courrèges, que je pense je vous montrerai en vidéo, puisque la vidéo de la sacoche Jacquemus, elle a explosé les vues. Plus de 10 000 vues pour une vidéo sur une sacoche. Je suis là en mode, vas-y, trop puissant quoi. Et j'ai eu des bons commentaires et tout dessus. Grosse motivation par rapport à cette vidéo là. Et j'ai hâte de vous montrer la nouvelle sacoche Courrèges. Il y a un autre item que j'ai pas encore reçu, mais voilà, qui est en cours de livraison, que j'ai acheté chez un magasin qui s'appelle Surf Estate, quelque chose comme ça, Surfing Estate. Magasin à Osgore de surf, logiquement, et qui font un peu du textile aussi à côté. Je suis tombé dessus par hasard en faisant des recherches sur des marques. Je vois ça, je dis, ah ouais, c'est pas mal quand même. C'est vraiment un truc axé, je sais pas, mer, etc. Mais un peu fashion, parce que t'as une double matière qui fait que tu vas pas l'utiliser dans l'eau totalement. La coupe générale a l'air cool. Le mannequin qui portait le truc, franchement, ça m'a bien convaincu quoi. Et donc j'ai acheté ça aussi, ça devrait arriver bientôt. Voilà un peu pour les différents derniers achats. Dernier truc que je voulais aborder sinon, c'est les concerts. En ce moment, j'ai grave un délire là-dessus. Et je trouve qu'il y a une hype générale autour de ça. Avec le concert de Laylo, on l'a vu récemment. Là, le concert de Damso qui s'est sold out 2 fois en moins de 30 minutes. Je sais pas si c'est vraiment par rapport au Covid où du coup il y a des concerts à la volée et donc plein de gens qui veulent y aller. Ou juste vraiment le fait que le rap maintenant ça touche tellement de monde que pour avoir des places, en fait ça devient difficile. Se prendre des L pour des baskets et maintenant pour des places de concert, c'est très dur à avaler. Mais bon, en vrai de vrai, je trouve que quand même on a beaucoup de chance à Paris. J'ai été au concert de Dinos et de Laylo. Tu vois l'apport qu'a Paris, c'est-à-dire les invités, c'est trop puissant d'avoir presque tous les invités d'un album sur scène avec l'artiste. Et en ce moment là je suis grave en mode concert, je me dis vas-y je veux aller à ça, je veux aller à ça, je veux aller à ça. Et du coup voilà. Écoutez, j'ai fini le burger, j'avoue que les frites, moi je suis pas très frites. Et en plus de ça, il y a vraiment beaucoup de frites. Je vais en continuer de manger un peu. C'est ça le format. Dites-moi ce que vous en pensez, adapter quelques trucs, etc. Je pense que c'est mieux de faire comme ça, où je vais pas parler pendant 10 minutes sur de la bouffe ou quoi. Peut-être que c'est intéressant pour vous d'avoir mon avis sur certains autres sujets. Comme si on était face à face, on mangeait ensemble et on se raconte des trucs. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, lâchez un like. En vrai, ça m'a fait grave plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'adore, j'adore, j'adore.